Alors nous sommes en juin 1940, quelques jours avant l'arrivée des Allemands à Saint-Malo, et il y a une famille qui habite intramuros et qui se pose des questions sur son avenir. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on s'en va? Cette famille, c'est un marin-pêcheur, son épouse, et puis les deux enfants. Le fils qui a 7-8 ans, et puis une petite fille, 1 an, quelque chose comme ça. Et donc ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire. Le père, lui, il rêve de partir en Angleterre, parce que voir la France sous domination allemande, c'est pas son truc. Et il va réussir à convaincre sa femme de partir en Angleterre. Donc ils vont embarquer juste là, à la cale de Dinan, sur un petit bateau de pêche pour faire la traversée. Alors on imagine la fébrilité au moment du départ, hein, d'autant que la mère n'a pas du tout le pied marin, mais voilà, elle s'est laissée convaincre. Le bateau démarre, le père est content, se dit ça y est, on va enfin échapper aux Allemands, mais son rêve va être de courte durée parce que au bout de quelques heures, la mère est prise d'un mal de mer justement abominable. Elle vomit tout ce qu'elle peut, la petite fille crie tout ce qu'elle peut elle aussi sur le bateau, et la mère finit par convaincre le père que non, c'est pas possible, on peut pas traverser la Manche dans des conditions comme ça, et donc le père, eh bien, à contre-cœur, on s'en doute, décide de ramener sa petite famille à Saint-Malo, où ils vivront l'arrivée des Allemands avec le reste de la population. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais il y a un détail qui compte, c'est qu'au moment du départ, la mère a dit à son fils qu'il pouvait emmener un objet à lui qui lui faisait plaisir. Et le petit garçon de 7-8 ans, qu'est-ce qu'il va choisir? Il va choisir sa boîte de soldats de plomb. Et au moment de l'embarquement, dans cette fébrilité de l'embarquement, eh bien la boîte de soldats de plomb, elle va tomber à l'eau. Et aujourd'hui, il est très probable que cette boîte, elle est toujours là, dans la vase. Alors, le petit garçon et sa sœur, après la guerre, ils viendront fouiner ici pour essayer de retrouver les soldats de plomb. Ils les ont jamais retrouvés et il est probable qu'ils sont toujours là.